Comment on a appliqué les pratiques en agriculture régénératrice au service production? On a commencé d'abord par construire un réseau de fermes pilotes. Donc on a 13 fermes pilotes avec lesquelles on travaille. On a pu tester des nouveaux itinéraires techniques pour voir ce qui fonctionne, ce qui peut moins bien fonctionner aussi, et comment on accompagne les agriculteurs vers cette démarche. On a travaillé sur les couverts végétaux, on a travaillé sur la gestion de l'irrigation, on a travaillé sur le sol. Donc toutes ces pratiques-là ont été mises en place au sein du réseau. Et à travers les fermes pilotes et les formations, c'est comme ça qu'on compte enclencher le mouvement de tout notre réseau de producteurs. Concernant le programme pilote et les essais qu'on a pu mener cette année, les résultats sont plutôt prometteurs, notamment pour tout ce qui est travail sur la fertilisation azotée. On a des résultats en termes de stockage de carbone de plus de 24%. Et pour ce qui est du travail du sol, on avoisine les 30%. Donc c'est vraiment des très bons résultats. En termes d'essais, ce qu'on a pu remarquer et la marge de progression qui nous reste à faire, c'est vraiment de penser le système dans son ensemble, c'est-à-dire de ne pas travailler uniquement sur le sol ou de ne pas travailler uniquement sur la fertilisation, mais de travailler sur tous les volets. En termes d'objectifs aujourd'hui, c'est d'atteindre 100% de notre réseau d'agriculteurs d'ici 2028. À travers les formations, à travers les essais qu'on a pu mettre en place, c'est vraiment les accompagner vers cette démarche. Et aussi, on souhaite réduire notre bilan carbone de 20% sur l'ensemble de notre réseau de producteurs.